Coup d'envoi en Afrique du Sud d'une réforme de la Constitution pour autoriser l'expropriation sans compensation des terres agricoles au profit de la majorité noire. La motion a été adoptée au Parlement avec le soutien de l'ANC. Pour le président Cyril Ramaphosa, il s'agit de réparer les injustices du passé. On en débat dans un instant avec nos invités. À suivre également l'alliance entre le Kenyan Safaricom et le géant de l'Internet Google, un partenariat dans l'objectif de permettre aux utilisateurs de Play Store d'effectuer des microtransactions via le service M-Pesa. Dans notre Zoom Société, la précarité de l'emploi dans les pays en voie de développement, l'informel qui rassemble 60 à 80% des travailleurs africains est le secteur le plus touché. Nous ferons le point sur la situation exacte et les solutions que certains pays comme le Rwanda commencent à mettre en place. Pour débattre de cette actualité, avec moi sur ce plateau, Madame Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation et également membre de la campagne internationale Tournons la page. À mes côtés, également Maître Adoté Blivi. Bonsoir. Bonsoir Madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Alfred Tchango, notre éditorialiste, est également présent. Bonsoir Alfred. Merci Zara et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur accueil bienveillant. Commençons par l'actualité politique. En Afrique du Sud, le Parlement ouvre donc la voie à l'expropriation sans compensation des terres agricoles dans un contexte où l'agriculture reste largement aux mains des Sud-Africains blancs. Ce texte était défendu par Julius Malema, l'irréductible chef des combattants pour la liberté économique. La redistribution des terres, une question qui, près d'un quart de siècle après la chute de l'apartheid, reste toujours aussi sensible. Solène Duplessis. Le Parlement sud-africain adopte un texte qui prévoit des expropriations des terres au profit de la majorité noire du pays, sans verser d'indemnité aux propriétaires. Le texte, présenté par le parti d'extrême gauche des combattants de la liberté économique, a été adopté à une majorité de 241 voix pour et 83 contre la proposition. Le gouvernement espère ainsi corriger les inégalités raciales en ce qui concerne la propriété foncière dans le pays. Les propriétaires terriens qui, une fois de plus, sont blancs et sont minoritaires, ne veulent pas se dessaisir de ce qu'ils ont acquis historiquement par la force. La répartition foncière actuelle en Afrique du Sud n'est pas du tout le résultat de mécanismes économiques. C'est le résultat des guerres de conquête au cours du 19e siècle. Après la chute du régime de l'apartheid en 1994, les possessions foncières des agriculteurs noirs ont augmenté dans certaines des provinces les plus fertiles du pays. Les agriculteurs noirs possèdent 74% de la terre au KwaZulu-Natal et 52% au Limpopo. Une progression de la propriété foncière en faveur de la majorité noire du pays, obtenue grâce à des efforts du gouvernement pour redistribuer équitablement les terres agricoles dans le pays. Tant que cette réforme foncière n'est pas accomplie, le gouvernement de la majorité sera mis sous une pression intense, d'autant plus que beaucoup de Noirs ont acquis la citoyenneté, mais cette citoyenneté reste, disons, théorique tant qu'ils n'ont pas accès à la propriété. Une réforme agraire pourtant controversée. Dans certains pays comme le Zimbabwe, la réforme instaurée par l'ancien président Robert Mugabe s'est soldée par un échec. Les nouveaux propriétaires sont parfois contraints d'abandonner leurs terres, incapables d'assurer la rentabilité de leurs exploitations par manque de formation, de moyens ou d'accès au marché. Alors l'Afrique du Sud, c'est bien entendu trois transitions démocratiques depuis la fin de l'apartheid, mais dans la globalité, les conditions de vie des Noirs sud-africains n'ont pas changé. Alfred Tchango, avec cette décision de réformer la Constitution, il s'agit là d'une décision qui pourrait être historique. Je ne sais pas, Zara, dans quelle mesure ça va l'être ou ça va le devenir. Le vrai problème est celui-ci, et ça a été évoqué dans le reportage. On a vu le désastre que ça a constitué au Zimbabwe, où Robert Mugabe avait cru, bon justement, c'était prévu dans les accords de Lancaster House, avait pensé qu'en distribuant des terres, en expropriant les blancs zimbabwéens et qu'en donnant ces terres aux anciens combattants,
Ça répondait à cet impératif de la fin de la révolution, de la guerre, et puis de l'accès des Noirs justement à la richesse. Sauf que le vrai problème, il est de la formation, de la capacité justement de ces gens à gérer ces terres et ces fermes-là. Le même problème se pose des gens en Afrique du Sud. Il y a eu des redistributions qui ont été relatives, la plupart justement de Sud-Africains noirs qui ont eu droit à ces terres-là. Au bout d'un certain moment, ils ont fait faillite ou ils ont renoncé parce qu'ils n'avaient pas la formation nécessaire pour gérer ces fermes. Moi, ça m'étonne qu'on en vienne justement à ces genres d'attitude, à ce genre de dispositions, évidemment sous la pression de Julius Malema, qui fait dans son populisme habituel, hein, qu'on n'arrive pas à raisonner autrement, à se dire ce qui a été acquis, mais là je ne suis pas d'accord avec Achille Mbembe quand il dit c'était par la force. Non, il y avait aussi derrière la force l'intérêt économique, parce que sinon si ce n'était que la force, ces blancs-là ils se seraient contentés d'occuper les terres et puis c'est tout, de les exploiter, des petites exploitations de survivance, hein, de survie, et puis c'est tout. Or, ils ont développé une industrie agricole qui est la plus importante d'ailleurs en Afrique aujourd'hui, qui rapporte beaucoup dans le PIB de l'Afrique du Sud. Je pense qu'on peut procéder autrement en se disant effectivement, l'actuel président du Zimbabwe, Cyril Ramaphosa, lui-même, qui était syndicaliste, qui a quitté le syndicalisme et qui est rentré dans le monde des affaires. Il est l'une des premières fortunes noires, justement, issues de l'apartheid. Et puis, avec cette classe moyenne noire qui a émergé, évidemment, ça crée des inégalités aussi, des Noirs très riches et puis des Noirs très pauvres. Ça montre effectivement qu'il y a d'autres leviers pour accéder justement à la richesse. Mais il faut passer d'abord par l'école, par la formation, par l'éducation, pour amener les jeunes gens d'aujourd'hui. Qui nous dit que tous les jeunes sud-africains actuels voudraient aller dans l'agriculture? Il y a les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Notamment que l'agriculture est quand même un enjeu de développement et 73% des Blancs qui détiennent les terres agricoles. Donc là, il y a un véritable problème. Mais alors, quelle réforme agraire préconiser? On sait que sous l'ancien président Nelson Mandela, mais aussi sous Thabo Mbeki, ils avaient joué un petit peu sur le compromis. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Laurence Dong. Oui, alors il faut revenir aussi sur le fait que après l'apartheid, les populations noires ont eu d'énormes attentes. Elles ont eu d'énormes attentes et elles ont le sentiment que plusieurs années après, rien ne change. D'où le fait qu'on arrive à ce genre de décision parce qu'il y a la pression derrière. Donc on cède un tout petit peu au populisme parce que ce n'est pas maintenant qu'ils en reparlent. Depuis 2015 déjà, ils avaient parlé de cette réforme agraire, ils avaient voulu la relancer et à l'époque il fallait 4 milliards d'euros pour dédommager les Blancs qui possédaient à l'époque près de 87% des terres. Et donc ils n'avaient pas cet argent et donc le gouvernement avait reculé. Donc, et d'où maintenant cette fois ils veulent y aller sans compensation parce qu'effectivement ils n'ont pas d'argent pour le faire. Mais au-delà de la compensation, moi je suis de l'avis de notre éditorialiste, il faut pouvoir accompagner. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas de formation, qui ne sait pas comment on gère une ferme, etc. et juste par un décret lui donner des terres, il va être content de les avoir. Mais comment tout ça se gère après? Donc il faut effectivement trouver un compromis. Et je pense que le compromis, ça pourrait être de voir ceux qui s'y intéressent déjà pour le moment, voir comment on les accompagne, comment on les forme et comment on leur permet d'être propriétaires après avoir été formés et y aller. J'ai envie de dire crescendo en fait. Plus on aura de volontaires, c'est aussi ça l'important, les volontaires, parce que tout le monde ne veut pas forcément être dans l'agriculture. C'est pas parce qu'on est noir qu'on veut être dans l'agriculture. Ceux qui le veulent doivent être accompagnés, formés, éduqués, préparés et ensuite on leur met à disposition des terres. Mais décider comme ça du jour au lendemain, c'est bien, la loi va être prise. Après, il faut attendre les décrets d'application, il faut attendre l'accompagnement, comment tout ça va se faire. Parce que si on reprend l'exemple du Zimbabwe, où on va simplement distribuer des terres à des personnes incapables de les gérer, Mobutu a fait un peu la même chose au Zaïre à l'époque avec la zaïrisation, où on a dépossédé
des étrangers de commerce, etc. On les a remis entre les mains de Zaïrois à l'époque qui ne savaient même pas quel était le processus d'approvisionnement de leurs magasins. Oui. Évidemment, tout cela n'a pas porté de fruits. Donc il faut qu'on cesse avec le populisme et qu'on cherche de vraies solutions parce qu'il s'agit de vrais problèmes. Maître Adoté Blivi, sur le plan juridique, est-ce que cette réforme tient? Alors oui, ça tient parce que, vous savez, au sortir de l'apartheid, il y a eu le vote de la Constitution de l'Afrique du Sud qui prévoit dans son article 25 alinéa 6 qu'en cas de redistribution des terres, il y aura une compensation. Et cette compensation, cette disposition a été prise dans un esprit de calmer tout le monde. Nous sommes, après les années d'apartheid, il fallait trouver un compromis. Vous savez, le président Mandela a été un fervent défenseur des droits et il ne voulait pas, dans le même temps, créer un nouvel apartheid au profit des Noirs. C'est pourquoi il a institué, lui et puis ses amis ont voulu introduire dans la Constitution la disposition permettant d'indemniser ceux à qui on va exproprier les terres. Mais vous savez, derrière l'expropriation des terres, il y a aussi un problème sentimental, un problème émotionnel. Exact. On ne peut pas, comme ça, décréter qu'on va retirer les terres. Il y a les Noirs qui ont été dépossédés de leurs terres, il faut le leur retourner. Et il y a le problème de la formation évoqué par mes deux prédécesseurs, c'est très important. Mais le problème qui s'est posé au Zimbabwe peut servir également de leçon aux Sud-Africains. Je ne pense pas qu'ils vont avancer, ils vont évoluer dans le sens du Zimbabwe. Ils vont essayer, je pense, je ne suis pas certain, mais ils vont quand même essayer de trouver des solutions qui ne seraient pas celles que le Zimbabwe avait adoptées. Donc au-delà de tout cela, on verra dans l'avenir que ce problème peut être réglé autrement. Mais toujours est-il que c'est fondamental. Nous avons la majorité des Noirs qui ne possèdent pas la terre en Afrique du Sud. Il faut trouver une solution. Elle l'a évoqué tout à l'heure. Il faut trouver une solution, mais il faut aller crescendo pas à pas. Alors pour le président Cyril Ramaphosa, avec cette réforme, il s'agit de penser les blessures du passé. Alfred Tchongo, est-ce que c'est le bon angle pour expliquer la nécessité de cette réforme agraire éminemment économique? Je ne pense pas du tout, Zahra. Là, Cyril Ramaphosa se trompe complètement. Il peut prendre exemple sur lui-même. Il a été mineur. Il a créé le syndicat de mineurs d'Afrique du Sud. Puis il y a eu la fin de l'apartheid. De déception parce qu'il n'a pas succédé à Nelson Mandela. Il a quitté le syndicalisme, il est rentré dans le monde des affaires. Je pense aujourd'hui, pour la jeunesse sud-africaine, il faut penser les choses autrement. Dire qu'il y a des formations qui sont offertes, formation des nouvelles élites sud-africaines, hein, alors là, comment ça, arc-en-ciel, pas seulement les Noirs, pour les insérer dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, c'est ça l'avenir. Ceux qui sont on ne peut pas réparer le passé, puisque le passé est passé, on ne peut pas y revenir. Et les Blancs qui sont en Afrique du Sud sont sud-africains, comme les Noirs aussi. On ne répare pas les injustices en créant d'autres injustices. Il faut plutôt, moi je pense, pousser les jeunes sud-africains aujourd'hui à se former, à aller suivre des formations dans les domaines qui sont porteurs aujourd'hui, où ils peuvent être performants et où ils peuvent apporter leur contribution, apporter une valeur ajoutée justement aux transformations de l'économie sud-africaine. Les enjeux sont là. Pourquoi déstabiliser un secteur qui marche, peu importe que ce soit dans les mains des Blancs, et créer encore plus des désordres et des inégalités dans le pays, au lieu de promouvoir d'autres filières, d'autres circuits pour permettre justement à l'Afrique du Sud de continuer à être ce moteur, n'est-ce pas, cette locomotive de l'économie africaine en général. Laurence, donc, le président Ramaphosa a tort de jouer un petit peu sur la racialisation du foncier. Est-ce qu'il a tort, est-ce qu'il a raison? Je ne trancherai pas de façon aussi nette, parce que le déséquilibre est quand même important. On a quand même une minorité de Blancs qui possèdent plus de 80% des terres arabes, des terres cultivables dans un pays. Et sachant qu'effectivement, comme le disait M. Bembe dans le reportage, qu'ils ont acquis ces terres aussi par un décret le 19 juin 1913 qui a décidé de déposséder les Noirs. Les Noirs se sont retrouvés avec 7% des terres
dans le pays et tout le reste, 93% des terres étaient aux Blancs. Donc il y a aussi ça et il y a ceux qui ont vécu ça, qui sont encore là, leurs descendants, peut-être qui réclament, qui mettent aussi une certaine pression. Julius Malema, tous ceux qui se sont battus dans l'ANC, qui ont vécu toutes ces choses-là, il faut, eux aussi, ils ont aussi des émotions. C'est vrai que déposséder les Blancs qui se sont attachés à ces terres, qui ont des émotions, etc. Mais voilà, l'histoire est compliquée, l'histoire est difficile. Je pense qu'on ne pourrait pas trancher de manière binaire, noir, blanc, bon, mauvais. Mais je pense qu'il faut vraiment aller au cas par cas et voir comment restituer les terres à ceux qui les réclament, à ceux qui peuvent les mettre en valeur sans déstabiliser ce secteur agricole qui fonctionne bien. Parce que, comme le disait Alfred, on ne peut pas réparer des injustices en commettant d'autres injustices. Et il faut vraiment ne pas gâcher l'héritage de Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a tout fait pour que l'Afrique du Sud ne sombre pas dans la vengeance, pour que l'Afrique du Sud ne sombre pas dans un autre apartheid pro-noir en défaveur des Blancs. Il a voulu conserver cette nation arc-en-ciel par la réconciliation, par le pardon. Donc il faut aussi tenir compte de cet héritage et ne pas peut-être aller réveiller des cadavres, aller déterrer des cadavres qui ont été longtemps, qui sont bien là où ils sont. Alors les Noirs sud-africains réclament aussi ces terres. Oui, ils les réclament, bien sûr, ça on le reconnaît. Je ne le nie pas. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas dire que que le président a tort. Non, je ne peux pas dire non plus qu'il a raison, mais il faut accompagner, il faut comprendre ce désir d'avoir les terres. Et il faut l'accompagner. Il cède vraiment au chantage de Julius Malema. D'ailleurs, Julius Malema a eu la peau justement de Jacob Zuma parce qu'il faisait pression. C'est un urbain, Julius Malema. Et tous ceux qui sont dans le mouvement justement pour la liberté de l'économie, ce sont des urbains qui vivent dans les ghettos, ils ne vivent pas dans les campagnes d'Afrique du Sud. Est-ce qu'on a posé la question à ceux qui vivent dans l'arrière-pays en Afrique du Sud s'ils veulent revenir à la terre ou non? Je pense effectivement qu'il y a là une forme de chantage que Malema exerce sur tous ceux qui sont au pouvoir maintenant, ben évidemment, parce qu'il a derrière lui tous ces jeunes des townships qui veulent avoir leur part du gâteau. Oui, je voulais juste ajouter qu'aujourd'hui, il y a quand même de multitudes de procédures judiciaires en cours pour les terres. On aurait pu laisser le temps aux tribunaux de régler cette affaire, mais comme on l'a dit tout à l'heure, Julius Malema est là avec sa jeunesse des townships derrière qui le pousse à revendiquer la redistribution des terres, sa compensation. Alors, l'Alliance démocratique va un petit peu dans votre sens. Voilà, le parti dit que cette réforme met sérieusement en danger l'économie nationale. Donc, c'est ce que vous disiez. Et comment, d'ailleurs, éviter peut-être de tomber dans le fiasco comme celui du Zimbabwe? Adote Blivi a dit une chose intéressante tout à l'heure à ce propos-là, c'est-à-dire que de toute façon, là, on est encore dans la discussion pour mettre en place une commission parlementaire qui va réfléchir aux solutions à apporter à cette question-là pour éviter justement qu'on sombre dans le cas zimbabwéen. J'espère que la sagesse va primer dans cette histoire. Mais Cyril Ramaphosa est pris à la gorge parce que d'ici à son élection, probable même certains l'année prochaine, il faut qu'il fasse tenir tous les courants, toutes les tendances opposées au sein de l'ANC. Et donc, il doit jouer à l'équilibriste. Mais entre le moment où la commission va être créée, les discussions, il y aura du temps, effectivement, qui va passer. L'eau va couler sous le pont. On espère que ça va apaiser les tensions et puis que la sagesse va finir par triompher parce que sinon, déjà aujourd'hui, on l'a vu, les errements des choix politiques, financiers, économiques de Jacob Zuma, ça a déstabilisé l'économie sud-africaine. Si on ajoute encore une crise agricole, là, ça sera vraiment le chaos total et donc il faut éviter cela. Merci beaucoup à tous les trois. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.